Bienvenue sur cette petite vidéo sur la division euclidienne. Donc ici nous allons voir, ou pour certains d'entre vous revoir la division euclidienne et notamment sa définition, puis nous allons l'aborder à travers d'exemples et voir comment elle se manipule. Donc pour commencer, une division euclidienne, comment elle s'écrit? Alors c'est une division avec 4 quantités cruciales. Le dividende, grand D généralement, qui va être divisé, donc je trace ce qu'on appelle ma potence, la potence, qu'on va diviser par le diviseur, petit d. De cette division-là, on va en tirer un quotient, noté petit q, et quand on va arriver à la fin, il nous restera un reste, qui peut être nul ou pas, ça dépend. Donc voilà, donc il faut savoir qu'ici, donc j'ai le dividende, ici le diviseur, là le quotient, et ici, chose importante qu'on va noter, le reste. D'accord? Dividende, diviseur, quotient, reste. Ok, impeccable. Alors, petite chose sur les quantités. Donc déjà, le diviseur, alors ici ce ne sont que des entiers, mais il y a une petite restriction. Le quotient on s'en fout, c'est le diviseur. Le diviseur petit d doit être différent de 0, c'est-à-dire que ce sont des entiers. Alors je vais le noter comme ça, grand D, petit q et petit r, ce sont des entiers naturels, d'accord? Par contre, je rajoute une petite chose, il faut que le diviseur soit différent de 0, sinon il y aurait un problème. Diviser par 0 est interdit en mathématiques, je vous le rappelle, donc faites attention à ça. À partir de là, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver une autre chose, une autre façon d'écrire qui est importante. Alors tout c'est noté en rouge parce que c'est vraiment important. Donc quand je fais D, mon grand D, et que je le divise par petit d, j'obtiens un quotient plus un reste que je n'ai pas pu diviser, donc il reste encore à diviser. Ou, une autre façon d'écrire les choses, le dividende, c'est égal au diviseur fois le quotient plus le reste. Donc ce qui est important, c'est cette formulation-là, qu'on retrouve assez souvent. Ok. Et ce que j'ai noté juste au-dessus, c'est juste pour vous donner l'information, c'est que lorsque je prends mon dividende et qui va se retrouver divisé par le diviseur, j'obtiens bien un quotient, donc un nombre entier, plus un reste que je n'ai pas pu diviser par ce diviseur, parce que ça me donnerait un nombre à virgule. Donc là, ce ne sont que des entiers, donc cette chose-là est importante, mais aussi l'expression, le fait de poser cette division euclidienne est aussi un outil très important dans les calculs. Très bien. Maintenant, on va l'utiliser à travers d'exemples, parce que vous allez voir qu'il faut remettre les idées en place, comment on pose une division. La première, je vais chercher 273, je vais le diviser, 273, je vais le diviser par 4. Je divise par 4. Ok, je commence. En 2, combien de fois 4? Il y va 0. Ok, bon, il ne se passe pas grand-chose. Donc je prends deux chiffres. En 27, combien de fois 4? Il y va 6 fois. 6 fois 4, 24. Je pose 24 et je le soustrais à 27. Il va me rester quoi? 27 moins 24, il me reste 3. Ok. Ce 3-ci, ça baisse. Donc j'ai 33. En 33, combien de fois 4? Il y va 8 fois. Bim. 4 fois 8, 32. Je pose mon 32 qui va se retrancher au 33. 33 moins 32, il me reste 1. Voilà. Là, je viens de la finir. Je viens vraiment de finir ma division euclidienne. Ou, pour gagner de la vitesse, là, j'ai mis avec la soustraction. J'ai marqué les soustractions. Quand on est à l'aise, on ne les marque plus. D'accord? On l'a fait comme un beau gosse, donc sans mettre les soustractions dedans. Donc je reprends. 273, je le divise, hop, par 4. Qu'est-ce qui va se passer? Donc pareil, 6 x 4, 24. Ok, 27 moins 24, il me reste 3. J'abaisse le 3. En 33, combien de fois 4? Il y va 8 fois. 4 x 8, 32. 33 moins 32, 1. D'accord, c'est peut-être aller un peu vite, mais c'est pour vous montrer un peu comment
on la pose au final. Et c'est préférable de la poser comme ça, comme ma deuxième façon. Donc ça, je peux écrire quoi? Je peux écrire que 273, je peux aussi écrire ça comme ça, 273, ça vient à faire 4 fois 68 plus 1. Voilà. Et vous avez vraiment cette forme-là, c'est vraiment la même chose. Mon dividende est égal à mon diviseur fois le quotient plus le reste. Deuxième exemple, un peu plus compliqué, on va prendre 15 509 divisé par 13. Donc c'est parti, on enchaîne. Donc en 15, combien de fois 13? Il y va une fois. Donc je pose mon 13, je le soustrais, il reste 2, j'abaisse le 5, 25. En 25, combien de fois 13? Alors dommage, j'étais pas loin de 26, mais il y va encore une seule fois. Donc je pose mon 13, clac, et j'enchaîne, il me reste 12. Donc j'abaisse maintenant le 0. En 120, combien de fois 13? Je vous donne en 1000, il y va 9 fois. Donc ça me fait du 117 exactement. Oui, excusez-moi. Il se fait tard. Donc 117, clac. Donc ça me fait schlac. J'abaisse le 3. J'abaisse encore le 9. Et en 39, combien de fois 13? Ça c'est cool, il y va 3 fois. Et mon reste, il vaut 0. Donc voilà, je viens de finir ma division. Ou j'aurais pu noter les choses comme ça. C'est-à-dire que j'ai mon 15 509 et je le divise par 13 en mode beau gosse. Donc c'est parti. En 15, combien de fois 13 il y va une fois, il me reste 2. Ensuite, j'abaisse le 5. En 25, combien de fois 13 il y va encore une fois. Ok, 25 moins 13, ça me fait 12. J'abaisse le 0. En 120, combien de fois 13 il y va 9 fois. 13 fois 9, ça me fait 117. Donc je pose mon 117. Ça me fait, il me reste 3. Ça c'est cool. Ok, et ensuite j'abaisse le 9. Bim, en 39, combien de fois 13 il y va 3 fois. Il m'en reste 0. Sans les soustractions, beaucoup plus joli à poser aussi. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ici, ça veut dire que quand j'ai 15 509, c'est égal à 13 fois 1193 plus 0. Chose importante que je n'ai pas notée. Alors déjà, je voudrais juste noter que là, ce que j'ai noté en violet, vous le retrouvez encore. Alors je vais passer dessus, ça fait rien. Vous le retrouvez encore ici, d'accord? Cette forme-là, une forme qu'on aime bien utiliser. Vous allez voir pourquoi, notamment quand on fera du PGCD, c'est ces formes-là qu'on aime bien. Voilà, donc, tout ça c'est vrai. Donc, par contre, ma division euclidienne, je la poursuis jusqu'à ce que mon reste soit inférieur à Q. À chaque fois, mon reste est inférieur à Q. Regardez ici, je regarde, mon reste il vaut 1, il est bien inférieur à 68, ok. Ici, mon reste, c'est 0. Bien sûr, 0, c'est inférieur... Oh, excusez-moi. Diviseur. Mon 1, il est bien inférieur à 4, donc ça, c'est bon. Et mon 0, il est bien inférieur à 13, donc c'est bon. Donc ici, une chose qui est importante, que je vais noter en vert, d'accord, c'est que mon reste doit être inférieur à mon diviseur. Petit nuage, très important. D'accord, donc je poursuis ces opérations, ces étapes de calcul, jusqu'à trouver un reste inférieur à mon diviseur. Et là, j'ai fini ma division euclidienne. Je vous rappelle, dans une division euclidienne, il n'y a que des nombres entiers. Très important. Ok? Et le diviseur est différent de 0. Donc vous ne devez pas avoir, ce n'est pas une division décimale. On n'a pas besoin d'avoir des chiffres derrière la virgule. Ce qu'on veut, c'est que des nombres entiers. C'est ça la différence à une division lambda ou division décimale. Où là, on va aller chercher des chiffres derrière la virgule avec on va dire, un arrondi qui est donné avec un certain nombre de chiffres significatifs lorsqu'on nous le demande. Ici, c'est pas le cas. La division euclidienne est très simple. C'est que des nombres entiers. Donc, au bout d'un moment, on s'arrête avant de passer derrière la virgule. Voilà. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. On va attaquer des choses plus intéressantes.